Bon les amis, dans cette vidéo, parlons peu, parlons bien. On va parler du cas Kylian Mbappé, qui a été aperçu en boîte à Stockholm, et donc forcément, qui a aujourd'hui, en tant que joueur blessé, passé entre guillemets du bon moment à l'étranger, au lieu de se préparer tranquillement pendant la trêve internationale. Donc je vais donner rapidement mon avis sur ce petit scandale qui est en train de naître, en tout cas dans les médias, et déjà j'espère au passage que tout le monde va bien. Kylian Mbappé, aujourd'hui, j'ai l'impression qui fait tout sauf ce qu'il faut pour se mettre dans les bonnes conditions. Dans le sens où, pour moi déjà de base, n'importe quel joueur, quand il n'est pas appelé en sélection, quand son club ne joue pas à cause des trêves, etc., ou simplement quand il n'y a pas spécialement entraînement, un joueur, en tant qu'adulte responsable, peut faire absolument ce qu'il veut. Il peut manger ce qu'il veut, boire ce qu'il veut, fumer s'il a envie, il peut aller à l'étranger, etc. Là, il n'y a pas de problème. Tant qu'il ne rate pas les entraînements, tant qu'il ne rate pas les matchs, et surtout tant qu'il est performant. Sauf que quand t'es censé ne pas être en sélection française, parce que soi-disant tu te remets d'une blessure, et que juste avant, ça a fait polémique parce qu'il était titulaire contre Villarreal, alors qu'il devait se remettre techniquement de sa blessure, qui de base devait lui prendre 3 semaines, et finalement ça lui a pris même pas une semaine, et qu'il a enchaîné quasiment une entrée en jeu et un match titulaire. Mais là, pour le coup, il rate la sélection, et en plus pour aller en boîte le soir du match France-Israël. Alors il a beau mettre le masque, etc., il a vite été repéré par les paparazzi, il a vite été repéré par les journalistes, et honnêtement, ce matin en me levant, et après en allant à la salle et tout, j'ai espéré que l'info soit fake. Et que, avant de tourner la vidéo, que ce soit démenti par-ci par-là, et j'espère vraiment que ce sera démenti, que c'était une photo d'une autre époque, d'un autre jour. Parce que là, vraiment, si c'est vrai, c'est se foutre de la gueule du monde. Déjà d'un côté, Kylian Mbappé, en étant joueur avec le Real Madrid titulaire et en étant absent en équipe de France, soi-disant sur blessure qui doit se remettre, ne pas faire partie du groupe, etc., alors que finalement il peut jouer, c'est quand même déjà de un manque de respect en tant que capitaine, et de l'autre côté, aussi un manque de respect envers le groupe France, et de l'autre côté, là actuellement pour le Real Madrid, t'as un mec qui est pas capable de mettre un pied devant l'autre et d'être performant à n'importe quel match, et de en tout cas être digne du statut du joueur qu'on attend depuis des années au Real Madrid, et le mec il en profite pour aller en boîte. Donc le discours, faut bien manger, faut bien dormir, il faut bien travailler, bah il est loin en fait, il est très loin. Là j'ai l'impression que plus on avance, plus Kylian Mbappé est loin du joueur exemplaire qu'on imagine. Là pour l'instant, au niveau des médias, etc., il fait profil bas au Real Madrid, parce qu'il comprend que c'est un parmi tant d'autres, et que c'est pas lui la star là-bas. C'est limite un des joueurs qu'on entend le moins dans les médias, malgré le fait qu'il soit attendu aujourd'hui Kylian Mbappé à cause de ses performances et globalement de ce qu'il propose, même si au niveau statistique, grâce aux petits tapines, grâce aux penalties et grâce aussi à un ou deux beaux buts qu'il a pu marquer, il est quand même statistiquement dans les meilleurs démarrages de l'histoire du Real Madrid, toutes compètes confondues. Un peu moins que Jude Bellingham et Cristiano Ronaldo, mais il est quand même sur un bon démarrage, statistiquement parlant. Mais dans le fond de jeu, il y a quasiment rien. Il a dû faire un ou deux vrais matchs intéressants sur la dizaine qu'il a joué jusqu'à maintenant. Et sauf qu'aujourd'hui, ça passe pas. Et dis-toi que même les Catalans aujourd'hui, les journalistes catalans, ne s'amusent même pas à le vanner tellement ils s'en foutent. Kylian Mbappé aujourd'hui, il provoque l'indifférence. Autant des défenseurs adverses, autant que des équipes adverses, autant que les haters de Mbappé, en fait, qui s'en foutent de lui limite aujourd'hui. Et franchement, comment tu veux ne pas leur donner raison quand le mec derrière, en étant sur un retour de blessure, en étant pas en forme, ou soi-disant il était censé commencer une semaine d'entraînement ultra intensive avec Pintus ou Pintus, je sais plus comment on prononce à chaque fois, au centre d'entraînement pour se mettre en forme à la salle et après retoucher le ballon et tout. Mais là c'est compliqué. Tu peux pas partir de Madrid, aller à Stockholm, aller en boîte, faire des leçons de morale sur le fait que tu vas revenir en forme et tout, et après revenir comme si rien n'était. Si encore t'étais performant, tu mettais des doublés, des triplés, je te dirais rien. Mais dans le fond de jeu, tu produis rien, et dans les statistiques, même si t'es là, c'est famélique en fait, c'est famélique. À un moment donné, moi je comprends pas. En fait, je comprends pas ce choix de vouloir être un des successeurs de Cristiano Ronaldo, avoir comme idole Cristiano Ronaldo, vouloir remporter des choses et vouloir surtout laver son honneur, parce que depuis quand même quelques temps, Kylian Mbappé dans le football mondial, autant en équipe de France après son Euro dégueulasse, autant avec son début de saison Real Madrid, il est loin de rayonner comme le Kylian Mbappé de 2017 à 2022, tu vois. Là, on est quand même très loin de cette version-là. Et comment tu veux la retrouver si, dans ton hygiène de vie, dans ton habitude, tu
va pas dans le bon sens en fait. Parce que oui, peut-être qu'apparemment il s'est bien intégré au vestiaire. Peut-être que oui, le vestiaire n'est pas en bordel, le vestiaire l'accueille bien. Comme on voit les déclarations de Camavinga, de Tchouaméni, de Valverde, de Vinicius, de Bellingham et tout, ils disent tous que c'est un bon gars, que c'est un crack et tout. Alors forcément, ils vont pas dire que c'est un mec mauvais, qui s'adapte mal, etc. Ils vont pas le dire dans les médias parce qu'ils savent très bien que ça mettrait de l'huile sur le feu et que c'est vraiment pas ce qu'il faut. Ils savent très bien que la communication doit aller dans le bon sens, montrer que tout le monde est bien intégré et tout. Ça a l'air d'être le cas quand tu vois les vidéos à l'entraînement, quand tu vois les vidéos d'avant-match et même des fois la complicité qui peut se créer par moment sur le terrain parce que bon, se marcher dessus sur le terrain, c'est pas ce que j'appelle de la complicité et encore moins quand certains joueurs des fois ont des gestes d'humeur parce que certains de devant comme Vinicius et Mbappé ne viennent pas souvent défendre. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Mais là, clairement, l'aventure de Kylian Mbappé au Real Madrid, soyons certains qu'elle commence pas très bien. Elle commence pas très bien. Ce qui compte, c'est le résultat, mais en attendant, dans les résultats, le Real en Ligue des Champions, c'est une victoire, une défaite, et derrière dans laquelle il a eu aucune incidence quasiment, on va dire vraiment de manière intéressante dans le jeu, et après derrière n'a pas su faire la différence contre Lille, même en rentrant en jeu évidemment. Mais après derrière contre la Liga, ça ne nous empêche pas d'être 3 points d'air du Barça pour l'instant, malgré le fait que tu as un Kylian Mbappé qui ne suit pas pour l'instant le rythme d'un Lewandowski en feu, tu vois. Même si évidemment, c'est pas que la faute d'Mbappé si on a 3 points de retard parce que lui il a raté pas mal d'occasions, mais il faut dire que c'est aussi globalement la faute de l'équipe qui produit aucun football et qui produit absolument aucune sérénité ni aucune ambition offensive qui peut créer de vraies occasions et du coup marquer beaucoup de buts, tu vois. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Mais pour moi, Mbappé aujourd'hui, Kylian Mbappé je pense qu'en fait, malheureusement, c'est un joueur il doit comprendre quand même que c'est un joueur différent. C'est pas un joueur lambda, c'est pas un joueur random. C'est un des meilleurs joueurs du monde sur le papier. Et en fait, je pense que même si, après, il a vécu une année pourrie au PSG la dernière année, en termes d'ambiance, en termes de pression politique, en termes de pression du club, avec sa situation où il était dans le loft, etc., où il a fait une mauvaise préparation, où en plus, il y a eu les échecs avec l'équipe de France, les échecs en Ligue des Champions avec le PSG, tu vois. Et globalement, oui, ça lui pèse. Et peut-être qu'il a besoin de se ressourcer, se libérer un peu plus. Mais au pire, t'as eu les vacances pour ça. Là maintenant t'es dans la saison du Real Madrid, oui t'es pas en sélection française, oui le club actuellement ne joue pas, mais de base t'es pas censé jouer parce que t'es censé être blessé ou en train d'être remis en forme. Donc traverse pas l'Europe pour aller en boîte alors que t'es censé te remettre en forme, chose dans laquelle tu n'es pas depuis au moins 6 mois mec. Donc il y a un moment donné tu vois, les professionnels c'est une chose, mais il faut aussi l'être globalement dans les actions, pas que dans le statut de la licence footballistique. Tu vois ce que je veux dire? Moi, un joueur qui sort en boîte, je le répète, ça pourrait être Cristiano n'importe qui, ça pourrait être aujourd'hui Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Modric, qui tu veux, tant que les mecs sont performants sur le terrain, mais je dis rien, parce qu'on n'a rien à leur dire. Si les mecs font leur boulot, tant mieux. Les joueurs à l'époque, dans les années 70, 80, 90, début 2000, et même jusqu'à 2010, quand ils allaient en boîte, on leur disait rien s'ils étaient bons. Par contre, s'ils étaient en boîte et qu'ils faisaient de la merde, bah clairement qu'ils étaient sanctionnés, peu importe que c'était des stars, pour peu que leur entraîneur et leur club avaient des couilles de les remettre en place ces mecs-là, tu vois. Et souvent il y a beaucoup de joueurs qui ont été jetés pour ça. Allez demander à Guardiola pourquoi il a fait le ménage dans le Barça quand il est arrivé, à son premier mandat. Sa prise de fonction, pardon. Mais globalement, les décos Ronaldinho toute la clique, voilà, t'as compris l'idée. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as plein de grands clubs, ça a été comme ça, et le Real aujourd'hui, même si Kylian sera sûrement pas sanctionné pour sa sortie en boîte et je sais pas si le club était au courant, mais globalement, tu peux pas accepter ça quand ton joueur n'est pas à 100%, n'est pas même à 150%, dans une année où tu as besoin d'avoir tout le monde concerné, d'avoir beaucoup d'objectifs terminés, j'allais dire beaucoup d'objectifs à atteindre, mais là c'est clairement compliqué. Et moi je ne peux pas tolérer ça si j'étais Ancelotti. Moi franchement, si je suis Ancelotti ou si j'étais Florentino Pérez, j'attraperais Kylian par le callback, et même simplement si j'étais un capitaine du Real Madrid, je lui dirais écoute-moi bien frérot, déjà t'as fait un doigt d'honneur à l'équipe de France en n'allant pas faire la Ligue des Nations, même si je sais très bien que t'as la flemme et que voilà t'es censé te remettre de ta blessure, donc ton capitanat que de base on aurait dû donner à Griezmann ou à Mac-Maignan, bon voilà, t'es pas vraiment le capitaine que tu devrais être en ce moment, parce que même si t'es censé être blessé, si t'as joué avec le Real Madrid, tu devrais au moins être avec le groupe France pour les accompagner, les encourager, quitte à ne pas jouer. C'est ça un vrai capitaine à mon sens, et au pire tu fais ta récupération aussi avec l'équipe de France, sous la supervision aussi du Real Madrid, mais là autrement ça, c'est que là au club actuellement, t'as un programme spécifique à tenir, et c'est pas en faisant des allers-retours dans toute l'Europe que tu vas tenir tes ambitions, tu vas tenir ton planning. Et moi franchement je vous le dis, si j'étais Ancelotti,
je le mettrais sur le banc, Kylian. Parce que c'est pas avec les prestations qu'il a fait depuis le début que le petit Hendrick mérite pas d'être titulaire à sa place, même s'il est encore inexpérimenté et qu'il fait des fois des actions un peu connes, comme le fait qu'il tire des fois de 30 mètres, même si une fois sur deux ça a marché. Mais tu vois, Hendrick, je le mettrais titulaire. Ou alors quand Brahim reviendra, Vinicius, Rodrigo devant, Brahim sur un côté ou derrière eux, Bellingham reculé, et je peux te dire que Mbappé, il va devoir se battre pour avoir sa place. Parce que Brahim ou Hendrick m'ont plus fait forte impression évidemment que Kylian Mbappé en ce début de saison, au-delà de l'aspect statistique. Et je peux te dire que le schéma tactique, je l'aurais pas changé juste pour Mbappé. Mais clairement pas, tu vois. Enfin bref, moi, j'ai donné mon point de vue, en tant que fan de foot, fan du Real, mais aussi en tant que simplement observateur globalement de ce qui se passe. Mais c'est clair que pour moi, tu peux pas autoriser à Mbappé la même chose qu'à un joueur lambda, surtout dans le contexte d'une blessure et d'une guérison, je le rappelle. Et en plus, quand ça manque de respect à quand même plusieurs parties. Enfin bref, en tout cas, j'espère pour lui que malgré sa sortie en discothèque, que l'info soit vraie, que l'info soit fausse, que le joueur, d'ici quelques semaines, et surtout pour le Classico contre le Barça, il sera au top de sa forme et qu'il va faire enfin une vraie prestation de bonhomme avec le Real dans un grand match. Et pas juste tâter contre Alaves, tu vois, ou tâter contre une équipe nulle qu'on domine de bout en bout, tu vois, et là où c'est facile de se montrer. Là, je veux que dans les grands matchs, il se montre et qu'il fasse la différence, et qu'il montre pourquoi on l'a recruté, pourquoi on l'a attendu, et qu'il tire le groupe vers le haut, et qu'il montre qui est vraiment Kylian Mbappé, et qu'il atteint son objectif comme il a lui-même fixé, de 45 ou 50 buts dans la saison. On attend que ça, mais pour l'instant, les faits sont loin et il y a que du blabla. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, et à bientôt les amis pour d'autres vidéos. Ciao!